Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 20 janvier 2022 dont voici les principaux titres. Le CNDD-FDD organise une croisade de prière depuis aujourd'hui dans la province Gitega. Le parti UPRONA, non reconnu par les autorités burundaises, accuse le parti présidentiel d'empêcher les citoyens de vaquer à leurs activités habituelles et génératrices de revenus. Et les infirmiers de la clinique universitaire Père Liboire Kagabo de Kibumbu accusent leurs responsables de violer les contrats de travail. Et en Ngozi, on signale la pénurie du sucre. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Débutons cette édition par la page sécurité. Un enfant foudroyé, des maisons et des champs endommagés suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues le soir de mercredi en province Kirundo. Les habitants des communes victimes de ces pluies demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Le point avec Dani Claire et la Trouva. Jean Bosco Netigimana, le nom de l'enfant foudroyé vers 17h, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la colline Yaranda, zone Kirundo rurale de la commune Kirundo. Les habitants des communes Kirundo et Ntega, touchés par ces pluies, indiquaient ces pluies mélangées de grêle, ont emporté leurs maisons et les champs de culture. Ces fortes pluies, mélangées de grêle, nous ont fait très peur. Il avait beaucoup de tonnerre. Un enfant de 12 ans a même été foudroyé. Dans la commune Ntega, surtout sur les collines Ntega, Lugesi, Kigaga, Isitwi, Monge, une catastrophe car beaucoup de maisons et des champs de culture ont été endommagés par ces pluies. C'était de la grêle qui s'observait au champ. Les habitants victimes de ces pluies torrentielles demandent au gouvernement et aux âmes charitables de leur venir en aide car ils sont dans une désolation totale. Nous demandons aux autorités administratives de nous venir en aide car nos cultures de bananes, de haricots, manioc et de maïs ont été emportées. À ce propos, nous avons essayé de contacter les administrateurs Jean-Pierre Banzabugabo et Viateur Habimana, respectivement des communes Ntega et Kirundo, ainsi qu'Albert Atungimana, gouverneur de Kirundo, pour leur demander ce qu'ils sont en train de faire dans l'immédiat pour ces victimes des pluies, mais sans succès. Je vous le disais dans les titres, une campagne de prière est organisée par le parti CNDD-FDD dans la province Gitega. Depuis aujourd'hui, dans cette capitale politique, il y a paralysie des activités. Les détails avec Eloge Kwizera. Le lancement de cette campagne de prière de remerciement à Dieu pour l'année passée et la sauvegarde de l'année 2022, organisée par le parti CNDD-FDD, s'est fait à la plaine d'aviation de Magarama dans la ville de Gitega. Le matin de ce jeudi, le chef de colline a mobilisé la population à se joindre à cette prière et récalcitrant se voyait infliger une amende. Il est demandé à chaque chef de colline de participer avec tous ses habitants et des surveillants seront envoyés sous chaque colline. Les boutiques sur les collines et dans les quartiers sont fermées. Le contrevenant à cet ordre va payer 5 000 francs et plus. Les habitants qui sont déplacés vendre leurs marchandises ou se fournir en vivres ont trouvé le marché et les magasins fermés. Qui cherchait de la farine pour manger à midi ne va pas la trouver. Même chose pour les gens descendus des collines pour se rendre au marché et qui ignoraient l'organisation de cette croisade de prière. Cette croisade de prière est organisée par le CNDD-FDD pendant 3 jours. Selon le président du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Gitega, obliger les citoyens de la ville de Gitega à participer à la croisade de 4 jours organisée par le parti au pouvoir démontre bel et bien que le régime du CNDD
CNDD-FDD est un pouvoir dictatorial. Charles Nditije déplore la mauvaise gouvernance des autorités burundaises qui ne mettent pas en avant l'intérêt général et le développement des citoyens en les empêchant de vaquer à leurs activités habituelles et génératrices de revenus. L'organisation des croisades de prière qui vont durer presque 4 jours revêt à notre sens plusieurs significations. D'abord, nous constatons que le CNDD-FDD nous a plongé dans un monopartisme de fait. C'est en fait une dictature, le parti qui dicte tout, qui fait la pluie au beau temps, qui impose sa pensée, sa vision à tout le peuple burundais. Parce que à la religion, normalement, on adhère à la religion qu'on veut. La liberté de culte est garantie par la Constitution. Deuxièmement, ça témoigne de l'absence du sens de l'État, de l'absence de la mise en avant de l'intérêt général du peuple burundais et de la préoccupation de développer le Burundi, parce que dans un pays où la majorité de la population vit des travaux quotidiens dans leur champ, imposer 4 jours de prière à des paysans, c'est les affamer davantage, d'autant plus que la majorité de la population ne mange pas à sa faim, donc c'est ajouter le drame au drame. Ça montre également que c'est une façon de sacraliser le pouvoir pour distraire le peuple burundais et une façon aussi de cacher leur médiocrité, arguant que le CNDD-FDD a mis en avant le bon Dieu, que c'est le bon Dieu qui leur dicte, qui leur inspire ce qu'ils font. Donc c'est une façon de distraire et de maintenir le peuple dans la médiocrité pour qu'il ne conteste pas le diktat de ce pouvoir. C'est également un témoignage de la confusion entretenue sciemment entre ce qui relève de la religion et ce qui relève de la gestion de l'État, ce qui est d'ailleurs contraire à la Constitution qui consacre que l'État burundais est un État laïque et que chaque citoyen est libre de pratiquer la religion de son choix. C'est également une dilapidation des biens publics parce que les fonctionnaires de l'État, depuis le sommet jusqu'au niveau des communes, vont utiliser les véhicules de l'État, utiliser le carburant qui est fourni par l'État alors qu'ils ne sont pas sur leur lieu de travail et qui ne vont fournir aucun rendement au niveau de leur profession. Bref, je pourrais dire que c'est un témoignage éloquent de l'ignorance, du sens et du devoir de l'État. Et nous vous en parlons depuis plusieurs jours des combats qui opposent l'armée régulière du Burundi aux rebelles du mouvement Red Tabara sont signalés à l'est de la République démocratique du Congo. Ce mouvement de résistance pour un état de droit accuse le pouvoir CNDD-FDD de renforcer sa collaboration avec les FDLR et les ADF. Dans son communiqué d'hier, le mouvement Red Tabara évoque l'arrestation par les forces armées congolaises d'un des plus hauts responsables du groupe armé ADF en provenance de Bujumbura. Selon ce communiqué, aujourd'hui, plus de 2000 hommes en provenance du Burundi, militaires FDN et la milice Imbonerakure confondus, seraient actuellement dans le territoire d'Uvira, au sud Kivu, à RDC. Ils ont la mission de combattre le mouvement Red Tabara, selon ce communiqué signé Patrick Nahimana, porte-parole militaire du mouvement. Selon son mouvement de résistance pour un état de droit, 600 hommes sont arrivés dans la localité de Mouvere vers Kageregere avant-hier. Toujours selon ce communiqué, ces hommes s'ajoutent aux 1500 autres déjà présents sur place. Ils auraient l'intention de s'installer durablement dans les zones des groupes armés Gumino et Twigwanero, dans les localités de Kitoga et Kageregere. Le mouvement Red Tabara se dit toutefois être déterminé à combattre ce qu'il qualifie de régime fasciste du CNDD-FDD. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Les infirmiers de la clinique universitaire Perliboire Kagabo de Kibumbu en commune Kayokwe, province Mwaro, dénoncent entre autres la réduction de la durée de leur congé annuel. Ces infirmiers des différents services accusent les responsables de cette clinique de violer les contrats de travail. Les détails avec Chantal Hakizimana. La clinique universitaire Perliboire Kagabo se trouve à 3 km de l'hôpital Kibumbu. Cette clinique est très sollicitée
et les patients ne se sont jamais plaints des services reçus. Pourtant, les infirmiers de la place se plaignent du mauvais traitement dont ils font l'objet de la part de leurs supérieurs. Certains de ces infirmiers, qui se sont confiés à la RPA, font savoir qu'ils n'ont eu en tout et pour tout que moins de 10 de congés. Et cela après plus de 4 ans de service, alors que la loi stipule que chaque travailleur a droit à un congé annuel de 25 jours. Un autre effet qui suscite leur colère et leur indignation concerne la rotation. En effet, tout infirmier devrait changer de service tous les 6 mois. Mais cela fait 2 ans que cette rotation n'a pas été faite. Plus grave encore, révèlent nos sources, au lieu de leur donner des explications, leurs chefs leur ont clairement fait savoir qu'ils ne sont pas contents de la façon dont cet hôpital est géré, non qu'à démissionner. Pour le moment, ces infirmiers demandent d'être rétablis dans leurs droits. Aux inspecteurs, ces infirmiers leur demandent de se pencher là-dessus et de faire ce pourquoi ils ont été appelés. À propos de ces frustrations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Dr Egide Garungu, directeur de la clinique universitaire Père Liboire Kagabo, pour de plus amples éclaircissements. Toujours en page gouvernance, les membres de l'Union chrétienne pour l'éducation et le développement d'Evatois s'inscrivent en faux contre l'emprisonnement de 3 de leurs pères incarcérés dans un cachot d'Iboman en province Gitega pour tenue d'une réunion illégale. Les membres de l'UCEDD dénoncent un coup monté par leurs représentants dans le but de persécuter les adeptes du fondateur de la dite association sous le verrou à la prison centrale de Gitega. Les détails avec Aimable Nishimwe. Ces membres de l'association des Batois, UCEDD, incarcérés sont Nyawera Sylvestre, le prénommé Ignace, et Isaïe Dailukiye. Les informations en provenance des autres membres de l'UCEDD indiquent que ces personnes ont été appréhendées samedi dernier dans la commune de Bugendana. Ils se trouvaient en compagnie de Saratier Zibariza et Joseph Kadende, également membres de la dite association. Les mêmes informations précisent que ces 5 personnes ont été tous arrêtées sans mandat pour tenue de réunion illégale par Béatrice Bukuru, administrateur de la commune de Bugendana. Les membres de l'ICEDD indiquent que Saratier Zibariza et Joseph Kadende ont été par la suite relâchés sur ordre de leur protecteur Pacherin Datimana, représentant légal de l'association. Ils soulignent également que Nyawera Sylvestre, le prénommé Ignace, ainsi qu'Isaïe Dailukiye, acheminés vers les cachots de la commune de Bugendana par l'administrateur de la commune sur ordre, disait-il, du député au sein de l'Assemblée législative de l'EAC, Alfred Ahingedjedje. Ils les ont emprisonnés, mais par après, Pacheri est intervenu pour faire libérer les 2 autres et a dit que les enquêtes devraient se poursuivre pour le reste. Le député Alfred a par la suite imprimé l'ordre à l'administrateur communal et le commissaire de maintenir en détention les 3 personnes et, si possible, les transférer à la prison centrale. Les membres de cette association des autochtones disent ne pas comprendre comment les 2 autres ont été libérés alors qu'ils étaient tous les 5 accusés du même forfait. Ils soutiennent que Saratier Zibariza et Joseph Gadende font partie d'un plan mis au point par Pacherin Datimana et le député Alfred Ahingedjedje. Un complot visa à faire emprisonner les 3 autres. On se pose beaucoup de questions. Comme ils étaient à 5, ces personnes avaient tenu cette réunion à l'absence de l'auditoire. Comment ils ont été arrêtés pour avoir tenu une réunion à 5 et que 2 d'entre eux viennent les accuser? La réponse est très simple. C'est juste parce que ces personnes arrêtées dénonçaient sans relâche l'emprisonnement injuste de Mawikizi orchestré par ces autorités. Pour le moment, ces 3 personnes se trouvent dans le cachot d'Iboman depuis ce mercredi. Les membres de l'ICEDD demandent des enquêtes équitables sur les 2 parties en conflit. Et le commerce du Burundi a chuté de plus de 7% par rapport à sa situation d'avant l'apparition de la Covid-19. Selon le rapport de l'East African Community, cette chute est due en grande partie à la perturbation de la circulation des marchandises sur les différentes frontières des pays de la communauté est-africaine. Les détails avec Eric Nyonzima.
Au Burundi, depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, les activités commerciales ont chuté de 7,9% par rapport à la situation d'avant. À travers son rapport publié récemment, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, IAC, en sigle, fait savoir que la situation économique a connu une dégringolade dans tous les pays de la dite communauté de le Burundi, surtout en ce qui est de la circulation des biens et des marchandises. L'IAC indique que les activités commerciales au Burundi en 2019 sont passées de 913 millions 200 000 de dollars à 840 millions 100 000 de dollars en 2020 après l'apparition de la COVID-19. En plus, le dit rapport de l'IAC souligne aussi que même les exportations n'ont pas été épargnées car elles ont passé de 16,4% en 2019 à 12,2% en 2020. Une situation qui est presque identique dans les autres pays membres de l'IAC où certains d'entre eux ont enregistré une grande dévaluation de la monnaie. D'une manière générale, l'IAC précise que la cause de tous ces problèmes est la perturbation de la circulation des biens et des personnes, surtout d'activités commerciales qui s'est observé de façon progressive sur les frontières des pays membres de l'IAC. À titre illustratif, ce rapport cite les camions transportant les marchandises qui passaient beaucoup de temps sur les frontières en attendant les contrôles, surtout les résultats des tests de la COVID-19. Des camions qui, parfois, passaient même des nuits sur ces frontières au point que même les chauffeurs étaient obligés de faire demi-tour sans savoir livrer leurs marchandises une fois qu'ils étaient testés positifs au coronavirus. Une situation qui prévaut toujours sur certaines frontières à cause des défis qui se remarquent dans l'activité de dépistage de la COVID-19. Je vous le disais dans le titre, il y a pénurie de sucre dans la province Ngozi. Selon la population, lorsque cette denrée est disponible, elle est obtenue à un prix exorbitant. Les détails avec Elvis Niomongere. Des habitants de la province Ngozi observent la pénurie de sucre dans les régions. Pour se procurer la précieuse denrée, il faut être une connaissance des spéculateurs. Parce que l'État dit avoir fixé un prix officiel, les vendeurs du sucre ne le distribuent pas à n'importe qui. Si tu n'es pas de sa connaissance, le vendeur ne te donne pas le sucre au prix officiel. Tu iras dans toutes les directions sans obtenir le sucre. Tu fais qu'il est trouvé dans très peu d'endroits. Les parents affirment l'abandon par les enfants de la consommation de thé et de la bouillie. À la place, il leur offre une autre chose. Les enfants vont à l'école après avoir mangé les aliments de la veille réchauffés. Ils ont oublié le thé et la bouillie. S'ils avèrent que le lait soit disponible, il est consommé par les écoliers. Quant au sucre, il est disponible occasionnellement. C'est une situation très difficile. Contradiction entre les responsables de ce secteur. Quant à la ministre du Commerce déclare que la demande est devenue supérieure à l'offre. De son côté, le porte-parole de la Sosumo parle d'un manque de moyens de transport pour distribuer le sucre dans tout le pays. Quittons Ngozi pour nous rendre à Rumonge où il y a pénurie de carburant de type mazout dans la commune Rumonge. Les conséquences de cette pénurie se manifestent déjà. Le prix du ticket de transport a été augmenté selon la destination. Les détails avec Francine Mahoro. Les conducteurs du transport en commun au chef-lieu de la province Rumonge font savoir que cette pénurie du mazout a commencé depuis le mardi de cette semaine. Selon notre source, pour le peu de mazout disponible, les clients sont obligés de verser des pots d'eau pour faire le plein. Il n'y a pas de mazout dans toute la ville. Là où il est disponible, il y a des longues files et on verse un pot d'eau variant entre 10 000 et 15 000 francs pour être servi. Son montant de pot d'eau, c'est pour être le plein d'abord et on paie l'argent du mazout ensuite. Actuellement, le transport en commun est effectué par les constats consommatrices du mazout. Suite à cette pénurie, certains conducteurs ont augmenté le prix du ticket de transport de 1 000 francs à 2 000 francs burundais. Les conséquences se manifestent déjà. Les gens ne se déplacent pas.
Pour ceux qui veulent se déplacer, les chauffeurs augmentent le prix et le carburant coûte cher. Sur le prix du ticket, ils ont ajouté une somme variant entre 100 et 2000 francs, mais tout dépend de la destination d'une personne. Mais certains conducteurs ne travaillent plus. Ils ont peur parce que les spéculateurs sont parfois incarcérés. Les conducteurs préfèrent rester à la maison. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Consolateur Nitunga, le gouverneur de la province Lumongue. Il y a environ une semaine que s'observe un manque criant de produits de la Braroudi au chef-lieu de la province Lumongue. Les habitants de Lumongue indiquent qu'ils ne se soucient plus d'ailleurs de la cherté de ces produits. En cas de disponibilité de ces produits, ils les paient à n'importe quel prix. Les détails avec Onésime de Chimaguizé. Trouver les produits de la Braroudi en province de Lumongue est devenu un casse-tête ces derniers temps. Selon notre source, il y a presque une semaine qu'aucun camion remorque n'est venu approvisionner les vendeurs de ces boissons. Il y a déjà 5 jours qu'aucun camion remorque ne traverse la route nationale numéro 3, c'est-à-dire la route Bujumbura-Lumongue-Nyanzalak. Aujourd'hui, la bière est presque introuvable. Si quelqu'un parvient à en trouver, il ne se soucie pas du prix, on paie tout ce qu'on demande. Selon toujours notre source, quand les vendeurs de boissons Braroudi parviennent à s'approvisionner, la Monster s'achète entre 2500 et 3000 francs burundais et la Primus coûte entre 1800 et 2000 francs. Quant à la bière royale qui d'habitude nous manque, notre source indique que pour le moment, elle s'achète entre 2200 et 2500 francs. Cette pénurie de produits Braroudi touche aussi les gens qui veulent organiser des fêtes, faute de bière et de limonade. Pour clore cette édition, parlons de ce désespoir qui bat son plein chez les parents et élèves des classes qui devraient passer l'examen NECTA dans les camps des réfugiés en Tanzanie. C'est après que le gouvernement tanzanien ait décidé de supprimer cet examen il y a de cela plus d'une année. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Cet examen concerne les élèves des classes de 9e année et ceux qui terminent l'école secondaire qui se préparent à entrer à l'université. Mais depuis fin 2020, les autorités tanzaniennes avaient annoncé qu'elles suspendaient la passation de ce test dans tous les camps de réfugiés burundais se trouvant sous son territoire. Selon nos sources, la raison avancée était que l'audit test n'avait plus raison d'être, vu que ce pays prévoyait qu'à la fin 2021, il n'y aura aucun réfugié burundais sur son sol, que donc les élèves pourront passer cet examen chez eux au Burundi. Un des réfugiés burundais témoigne. Cet examen devrait avoir lieu au mois de juillet, mais ça n'a pas été le cas. Cela nous a montré qu'il y avait des raisons politiques derrière qui ont empêché sa passation. Il est clair que cela a quelque chose à voir avec le rapatriement forcé des réfugiés, tant voulu par ce gouvernement. Donc, c'était une façon de contraindre les réfugiés et les pousser à rentrer au Burundi. Les élèves de la 9e année qui devraient passer cet examen pour être admis dans la classe supérieure n'ont pas eu cette chance. C'est la même chose pour les finalistes de l'école secondaire qui devraient passer l'examen qui leur aurait permis de fréquenter les universités. Pour le moment, les réfugiés ont perdu tout espoir de voir leurs enfants retourner à l'école. Ils fondent leurs inquiétudes sur le fait que les finalistes se sont vus octroyer leurs diplômes et certificats par surprise le 11 janvier courant, alors que ces documents étaient auparavant délivrés après la passation de l'examen de NECTA et au cours des cérémonies organisées à cette fin. Actuellement, les parents craignent pour l'avenir de leurs enfants, surtout que, avec tout ce temps, sans rien faire, certains commencent déjà à s'adonner à la débauche. Plusieurs filles ont eu des grossesses non désirées, d'autres se sont mariées précocement. Pour les garçons, nombreux sont partis chercher du travail dans différentes localités. Actuellement, les élèves et les parents se demandent à quand tout ça va finir. Autre chose, si cette année scolaire en cours s'achève, il n'y aura pas de classe de 11e année pour l'année prochaine, car ceux qui s'y présentent actuellement ne sont que des redoublants. Les parents, les élèves ainsi que les enseignants demandent que cette problématique soit résolue afin que les enfants puissent passer l'examen NECTA et ainsi se préparer un bon avenir. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 janvier 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir.